Après avoir tout oublié, en fait, la culture, c'est l'essentiel de la rétention qu'a un homme ou une femme. À l'observance de notre société aujourd'hui, on s'est dit, où allons-nous? Où étions-nous? Où sommes-nous? Ça crée une confusion. Je reçois pour vous un opérateur culturel très important. Il va sûrement se présenter auprès des téléspectateurs. Je m'appelle M. Ilunga Moussanga Bruno. J'enseigne à l'Académie de Beaux-Arts et je suis président de l'Association internationale de critique d'art, section RD Congo. Et puis membre de plusieurs associations culturelles, en l'occurrence l'Association congolaise des artistes plasticiens. Je suis toujours avec les artistes et nous travaillons avec les artistes. La première question qui nous vient à l'esprit, comment peut aider la jeunesse à comprendre ce que c'est la culture? Je prends la culture juste. Vous savez, il y a plusieurs définitions de la culture. En simplement, nous disons, la culture, c'est tout ce qui est le quotidien de notre propre vie. Le quotidien de notre propre vie qui est récurrent, qui reste avec nous. À tout moment que nous avons, ça devient une culture. La culture, c'est ce que nous vivons, ce que nous sommes. Hier, aujourd'hui et après-demain. Qui retient la population, qui retient les enfants, que nous transmettons de génération en génération. C'est ça la culture. Si nous ne transmettons rien, c'est que nous nous perdons, nous existons. Nous existons par la culture, nous existons par nos habitudes, nous existons par notre manière de vivre, nous existons par notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de marcher. Tout le monde copie d'une génération à une autre, cela devient une culture. On y va côté éducation, parce que là nous sommes à une télévision à thématique éducation. Quelle appréhension avez-vous du concept éducation en tant qu'enseignant aussi? Le concept éducation, il est multiple. C'est-à-dire que c'est ce qu'on transmet à l'enfant qu'on croit pouvoir nous représenter demain. Parce qu'un enfant, parfois, à un moment donné, ne comprend pas. Mais l'adulte qui a vécu, qui a compris, qui a quelque chose à transmettre, il le transmet à l'enfant pour qu'il le représente demain. C'est ça l'éducation. Parce que si vous ne transmettez rien, qu'est-ce que l'enfant va retenir pour transmettre aux autres? Qu'est-ce que le dit l'enfant? Il faut le mettre, c'est-à-dire que l'éducation, à un moment donné, part de la base. C'est la famille. La base, l'ossature, la famille. Oui, mon père m'a dit. Oui, ma maman m'a dit. En dehors maintenant des parents qui ont éduqué l'enfant, il dit que chez nous, on ne se comporte pas comme ça. On appelle papa, papa, on appelle maman, maman, petite soeur, grande soeur. Oui. Et l'enfant retient. Et quand il retient, il va à l'école. Deuxième palier de l'éducation. Et quand tu vas au deuxième palier de l'éducation qui est l'école, il faudra que le même message le transmet. On éduque l'enfant. Ce n'est pas l'instruction, ce ne sont pas la matière, ce sont les habitudes, les manières d'être, les manières de vivre. De voir un parent, quel que soit le parent, un homme âgé, comment est-ce qu'il faut se comporter. Et le petit frère, comment se comporter. Comment être avec nous. Et comment marcher, comment s'habiller. Et comment se dépasser. On a une éducation. Cette éducation continue. Tu peux saluer un aîné, tu ne tends pas la main. Il faut qu'on lui tende la main avant. C'est une éducation. Et il ne faut pas bousculer hein, l'aîné qui entre dans un bus. C'est une éducation. Vous entrez dans un bus, vous vous asseyez, vous regardez une maman debout, vous mettez debout, vous dites, c'est une éducation. Ça doit commencer par la maison. C'est le premier palier. Deuxième palier, nous continuons, c'est l'école. En dehors de l'école, troisième palier, c'est le travail. Les milieux du travail, les milieux fonctionnels, etc. Il y a une éducation à mettre. Vous y entrez, le chef est là. Quand est-ce qu'il faut saluer le chef? Quand est-ce qu'il faut dire au revoir au chef? Quand est-ce qu'il faut respecter le temps? Quand il faut... C'est une éducation. En dehors de cette éducation-là, nous sommes dans la rue. On appelle ça éducation diffuse. Et cette éducation diffuse, il faudra que les gens comprennent comment rouler en voiture, comment faire les dépassements, comment rouler sur le trottoir et ne pas aller dans les bus, etc. C'est une éducation. Il y a plusieurs paliers dans l'éducation. Donc ces paliers-là, vous le résumez pour dire que partout où l'homme est, il représente l'éducation congolaise, l'éducation de tel pays, qui devient une éducation collective.
Et cette éducation collective, quand on parle, quand nous la manquons, ça devient du désordre. À ce moment-là, c'est pas une éducation. Alors les adultes doivent faire l'exemple de tout ça. Tout doit venir des adultes. Les adultes doivent savoir dire non à ceci, non à cela. Aujourd'hui, nous nous plaignons de détournement et corruption et tout ça. Mais qui montre tout ça? C'est une mauvaise éducation. Des anti-valeurs. Parce que l'éducation est une valeur. Ce sont les véhicules des valeurs. Les chaînes des valeurs qui doivent circuler pour qu'on les dise non, les Congolais s'habituent comme ça, ils parlent comme ça, ils dansent comme ça, ils agissent comme ça. C'est une éducation. Mais quand on véhicule des anti-valeurs, on détruit l'éducation. On détruit l'éducation. À ce moment-là, l'éducation n'est pas là. Ce sont les anti-valeurs qu'on... Parce que l'éducation elle-même, c'est une valeur. Absolument. Qu'on ne peut pas s'en passer. Je m'arrête un peu là. Non, vous avez beaucoup à dire, je sais. Oui. Mais une petite question. Oui. Comment, à travers les œuvres d'art, peut-on éduquer, peut-on également transmettre la culture? Je vais en train de vous dire une chose. Vous êtes tombé très très vite. Je vous parle d'abord de l'éducation traditionnelle. Nous avions ce qu'on appelait l'école des sociétés secrètes. On prenait les enfants de 14-15 ans qui ont déjà maturité. Parce que dans le milieu traditionnel, ils avaient l'intuition. Les aînés avaient l'intuition. Ils savaient que cet enfant-là, à tel âge, il peut avoir 13, 14, 15 ans. Garçons et filles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous les prenons, nous les mettons dans une société secrète. On va en forêt, on les éduque. On leur montre ce qu'il faut faire. À travers cette éducation, il y avait le support didactique. Les supports didactiques, ce sont nos œuvres d'art, les œuvres traditionnelles, que les colonialistes ont cassées, ils ont pris, ils nous ont trompés. On volé. Ils nous ont trompés. Dans leur musée. Ils nous ont trompés pour nous dire que non, ce sont des fétiches, il ne faut pas les prendre, etc. Ils ont amené chez eux. Ils sont enrichis avec ça. Ils nous ont amenés pour nous couper de notre fil d'éducation. Oh oui. Le cordon ombilical. Et ces œuvres-là représentaient justement les matériels didactiques. Parce qu'à tout moment que vous avez cette œuvre, vous dites non. Quand j'étais dans l'initiation, on me disait que je portais tel masque. Un masque Kakou. Masque Pende. Sakata. Luba. Nekongo. Mais comment tu peux encore continuer? La liste est longue. Chaque filière avait. Oui. Vous comprenez? Et alors, toutes ces histoires étaient parties. Bien sûr, avec l'œuvre de l'Église catholique également, qui était le bras séculier. Oui, le pont même de la colonisation. Et ils nous ont enlevé tout ce qu'il fallait pour que nous ne puissions pas parler en langue. Et pourtant, c'était des valeurs. Avec valeurs. C'était des valeurs originelles pour nous, originales pour nous. Vous comprenez maintenant. Ouais. Et quand on nous a coupés de cette culture, de cet matériel didactique, ils nous ont amené leur manière de voir, leur manière de vivre. La culturation. La culturation. Et puis il nous dit, attention, ce sont des fétiches. Ce n'est pas bon à voir, ce n'est pas bon à faire. Maintenant, ils nous ont donné l'école moderne. Les banques, etc. Les gonds et tout ça. L'antériorité de la civilisation nègre. Nous étions en avance plus que l'homme. Continuez. Nous avons foulé Djangituka, qui est un frère, qui est maintenant à Lausanne, qui a écrit autant de livres. Quand l'Afrique prendra conscience, le monde changera. Il faut que l'art traditionnel rentre dans les milieux d'origine. Mais pour que ça rentre, parce que nous sommes déjà coupés de notre tradition. Nous sommes coupés de nos origines. Nos origines. On nous a coupés complètement. Personne ne voudra rentrer dans son origine pour aller voir ce... On va lui dire non, on va le bouffer. Mais il y a lieu de trier. On va le bouffer. Il va mourir. Et vous avez peur de rentrer dans votre... Oh ouais. Heureusement qu'il y a maintenant une révolution qui vient maintenant avec le développement de 145 territoires. Oui, mais mon pote a dit quelque chose là-dedans. Mais oui. Le recours à l'authenticité. Voilà mon bout. C'est-à-dire que tout cela, c'est une prise de conscience que nous devons prendre parce que Mabika Kalanda l'a dit. Et quand vous lisez l'œuvre d'art, il faut aller en profondeur, il faut analyser les éléments qui sont dedans, les signes. Nous avons aujourd'hui l'écriture Mandom,
l'écriture congolaise, acceptée sur le plan mondial, comme l'écriture égyptienne, grecque, etc. Mais qui en parle? Avec l'inventeur Wabila Diaby, qui est décédé, bien sûr, que sa femme continue maintenant cette écriture. Continue l'œuvre. Et dans la publication de Faïd Oujouzi à la Veuve la Neuve, source ressources, cette écriture est répertoriée à l'intérieur. Et cette écriture, maintenant, les autres ont repris, ils ont mis dans le... Donc, nous voulons bien qu'ils comprennent. Oui. Ce genre d'émission, il faut le faire autant pour qu'ils comprennent. C'est possible que par la culture, nous aurons une richesse. Les commandos, c'est la grande richesse, la culture. La culture, c'est la personne, c'est la vie, c'est l'épine dorsale d'un pays. Si la culture n'avance pas, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est la culture. Vous savez, dans le milieu traditionnel, l'arbre a existé, c'est la démocratie. Ceux qui mettaient l'arbre généalogique étaient... On ferme la parenthèse. C'est là où nous avons des difficultés, nous avons des guerres, des changements, etc. dans le milieu, parce que c'est culturel. Il faut qu'on comprenne comment transmettre ce pouvoir. Nous allons terminer cet entretien par cette dernière question. Que peuvent être les éléments identitaires d'un peuple? Parce que le peuple congolais se perd. Il n'a plus de repères, ni de pères. Les éléments identitaires. D'abord, le peuple se perd pour quelle raison? La première chose, c'est la langue. Vous comprenez? La femme, quand elle met au monde un enfant, non, la culture. La culture est là, c'est la langue maternelle. On parle de repères parce que nous ne parlons pas langue maternelle. Les enfants ont perdu. Première lecture que l'enfant écoute, entend, quand l'enfant est né. Le médecin fait sortir l'enfant, bien sûr, il me remet à sa maman. Mais la maman parle à l'enfant. En quelle langue? Maternelle. Pas la langue paternelle, non, langue maternelle. Premier élément. Deuxième élément, ce sont des repères qu'il faut voir. Première nourriture que l'enfant dit, et la maman lui parle en langue maternelle. Chante en langue maternelle. Perceuse en langue maternelle. Alors pourquoi nous refusons? Les repères, c'est ça? Premier repère, la langue maternelle. Deuxième repère, c'est la nourriture bio que nous devons manger. Au lieu de manger, je ne veux pas citer ça. Parce que quand on est ailleurs, on nous dit qu'il faut aller dans tel restaurant pour manger. Ça, c'est la culture. Oui. Vous savez, ça c'est un élément. Troisième élément de repère. Première école où on met l'enfant, c'est l'école maternelle. L'école maternelle, c'est toujours les mamans qui enseignent. Cette école-là forme l'enfant, organise l'enfant, transmet les valeurs à l'enfant. Et quand l'enfant rentre à la maison, il dit non, madame avait dit. L'enfant commence à contester son père et sa mère. Elle a comme référence madame. Madame. Si madame transmet mal à l'enfant, c'est fini, l'enfant est transmis, on le dit, maman a dit. Quand vous dites non, c'est madame qui avait dit ça, je ne peux pas changer. Voyez les repères. Les repères commencent par d'abord la langue. Nous devons maîtriser nos langues, nourriture. Troisièmement, l'éducation, l'école. À l'école, il faut transmettre cette langue-là. Il faut expliquer ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous sommes comme Congolais. Et notre géographie. Les enfants ne savent pas. Pour avoir la carte, il faut maintenant qu'on vous écrive les territoires et tout. Pour quelle raison? Nous manquons de repères. Il faut que ça s'enseigne pour que les enfants comprennent. Voilà comment est-ce que nous perdons nos repères. C'est à partir de là. C'est-à-dire que ça doit être un élément identitaire. Notre identité. En tant que Congolais, je porte ça, je marche comme ça, je parle comme ça, j'étudie comme ça, je vis comme ça. Ce sont nos repères. Nous ne voulons pas l'avenir de demain. Cette jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain doit comprendre que le pays va se construire avec la jeunesse. La jeunesse doit comprendre ce repère, doit comprendre ce Congo, étudier le Congo, vivre le Congo, le connaître très bien. Les autres étudient notre pays en dehors pour venir nous coloniser, pour venir nous déranger. Donc nous devons connaître notre pays. Connaître notre pays, dans tous les méandres. Le connaître, nos langues, etc. Connaître et vivre notre pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la maman est très importante. Elle doit connaître ses responsabilités.
La première responsabilité, c'est transmettre la langue maternelle aux enfants. Deuxième élément, il faut faire manger bio, notre nourriture. Nous avons la terre, nous avons tout. Il faut faire manger. Troisième élément, il faut bien éduquer les enfants. L'éducation commence par la famille et se transmet à l'école. Les enseignants doivent comprendre que nous avons à transmettre les valeurs aux enfants. Évitons les antivaleurs. Aux adultes, cherchons à transmettre les valeurs parce que nous sommes les exemples des enfants et les autres qui viennent pour que la génération future puisse nous copier et continuer à vivre avec nous. Voilà encore un message. Qui êtes-vous? Moi, je suis professeur, enseignant, critique d'art et aujourd'hui sociologue de l'art. Le nom? Ilunga Musanga Brino. Voilà, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous le professeur Ilunga de l'Académie des Beaux-Arts. C'est par un hasard. Or, Lazare peut faire le Lazare pour servir à la jeunesse. C'est ce qu'il a fait. Il a eu à vomir, au-delà de la science, les valeurs. Oui, ça nous manque. Devons-nous rester comme ça? Je ne pense pas. Nous devons parler. Et on doit parler. C'est très important. Lorsque le professeur Ilunga parle, je me dis, où le voir encore pour une deuxième émission, une troisième, une quatrième, qui pourrait servir de rempart et de modèle à cette jeunesse qui est sans père ni repère. Oh hélas, nos aînés, nous-mêmes et ceux qui sont derrière nous, qu'allons-nous laisser à la jeunesse congolaise pour que l'histoire soit continuelle pour ce pays? Oui, il y a des figures emblématiques sur le plan sociologique, sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'économie, sur le plan des relations internationales, sur le plan du journalisme. Ils sont là. Contactez-nous à Jeduc Télévision, cette chaîne thématique éducation, pour que nous changeons un peu cette société et que nous nous forçons tous à implémenter les valeurs et à lutter contre les antivaleurs. Merci, prof. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Mbote. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.